Une mère célibataire en difficulté aperçut son premier amour à l'aéroport, ignorant qu'il était désormais un PDG millionnaire et toujours seul. La cohue matinale au petit café de l'aéroport avait à peine commencé lorsque Olivia Harper noua son tablier et prit une profonde inspiration. Ses pieds lui faisaient déjà mal à cause du service matinal, et ses mains étaient rugueuses à force de frotter constamment les machines à café et la vaisselle. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h42, et essuya son front du revers de la main. Elle se plaça derrière le comptoir, l'arôme du café frais l'enveloppant comme une berceuse familière. Olivia, aujourd'hui âgée de 28 ans, travaillait à ce poste depuis près de 3 ans. Ce n'était pas glamour, mais cela permettait de mettre de la nourriture sur la table et de payer le loyer de l'appartement modeste qu'elle partageait avec son fils de 5 ans, Jaime. Il était sa lumière, sa raison de continuer. Un grand cappuccino, sans sucre. Il lança une voix. Olivia sourit, déjà à mi-chemin de la préparation. Elle connaissait les habitués par cœur. Mais en tendant la tasse et en levant les yeux, son souffle se coupa. De l'autre côté du terminal, près de la porte 18, un homme était assis seul avec un ordinateur portable et un sac de voyage en cuir noir à ses pieds. Elle se figea. Son cœur manqua un battement, puis s'emballa. Lucas Bennett, son premier amour. Il fixait son écran, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son costume impeccable, sa présence imposante. Mais elle l'aurait reconnu n'importe où, même après une décennie. Il était le garçon qui la faisait rire les jours de pluie, qui lisait de la poésie avec un terrible accent britannique, qui était resté éveillé toute une nuit juste pour la raccompagner chez elle. Lucas avait été tout le ciel de sa jeunesse. L'instinct d'Olivia fut de détourner le regard. Sa main remonta pour glisser une mèche derrière son oreille, avant qu'elle ne se souvienne que ses cheveux étaient en un chignon désordonné. Son uniforme était froissé par l'agitation matinale, avec de légères taches de café sur le bord de son tablier. Elle baissa les yeux sur ses baskets usées. Peut-être que si elle gardait ses distances, il ne la reconnaîtrait pas. 10 ans s'étaient écoulés. Les gens changent. Elle, certainement. Elle se retourna rapidement, faisant semblant de nettoyer le comptoir, le cœur battant. Que penserait-il s'il la voyait ainsi? Une mère célibataire qui peinait à joindre les deux bouts, dans un uniforme défraîchi. Mais le destin en avait décidé autrement. Un homme âgé près de la zone d'embarquement laissa tomber son sac en toile, et son contenu, magazines, flacons de médicaments, snacks, se répandit sur le sol. Olivia n'hésita pas. Elle se précipita et s'agenouilla à ses côtés. « Laissez-moi vous aider », dit-elle doucement, ramassant les objets pour les remettre dans le sac. Et ce fut à ce moment-là. En levant les yeux pour rendre ses affaires à l'homme, son regard croisa celui de Lucas. Le temps s'arrêta. Lucas cligna des yeux. Ses mains retombèrent du clavier. Le bruit du terminal s'estompa tandis que son regard se verrouilla sur le sien. Ce visage, ses yeux, il ne les oublierait jamais. Pendant 10 ans, il avait porté cette image en lui. Les yeux qui s'illuminaient lorsqu'elle parlait de ses rêves. La force tranquille qu'il dégageait quand la vie devenait dure. Et ils étaient là, toujours familiers, mais plus lourds désormais. « Olivia », murmura-t-il à peine audible. Mais elle s'était déjà relevée, le cœur battant, évitant son regard. Elle hocha la tête à l'intention de l'homme âgé et s'éloigna rapidement vers le café, les mains tremblantes. Derrière elle, Lucas resta figé, son ordinateur oublié. Il se souvenait de tout. Les nuits d'été sur le campus, les larmes, les rires, les rêves qu'ils avaient construits ensemble. Elle avait été son ancre lorsqu'il avait failli échouer en première année. Ses parents ne l'avaient jamais approuvée, disant qu'elle manquait d'ambition, qu'elle venait d'une famille inappropriée. Il s'était battu contre eux, mais quand la bourse pour étudier à l'étranger était arrivée, il n'avait pas eu le choix. Il était parti, sans au revoir, juste parti. Elle avait attendu. Il n'avait jamais écrit. Finalement, elle avait cessé d'espérer. Cet été-là, Olivia avait pleuré jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Puis, peu à peu, elle avait appris à vivre sans lui. Et maintenant, 10 ans plus tard, dans le même aéroport, la même ville, des vies différentes. Pourtant, en un seul regard, tout ce qu'ils avaient enfoui ressurgit, non dit, inachevé, indéniable. Lucas prit une lente inspiration, puis se dirigea vers le café. Il trouva Olivia derrière le comptoir, essuyant un plateau, l'air fatigué mais concentré. Elle leva les yeux et le vit. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. « Salut », dit-il doucement. Olivia hocha la tête. « Salut. J'espérais qu'on pourrait parler, si tu as une minute. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. « J'ai une pause dans 10 minutes. » Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre, loin du bruit des voyageurs pressés. La tension entre eux était palpable,
Mais il y avait quelque chose de plus doux en dessous, une familiarité silencieuse, une histoire partagée qu'aucun d'eux n'avait oubliée. « Ça fait vraiment 10 ans, » dit Lucas. « Oui. » Af, répondit Olivia, la voix basse. Il étudia son visage. Elle semblait plus âgée, marquée par des luttes qui parlèrent de difficultés, mais aussi plus fortes, comme quelqu'un qui avait enduré plus que la plupart et continuait de tenir debout. « Alors, comment vas-tu » demanda-t-il. Olivia hésita, puis prit une gorgée de son café tiède. « J'ai un fils, Jaime. Il a 5 ans. On est juste tous les deux. » Lucas cligna des yeux. « Tu es maman ?» Elle hocha la tête. « Oui, je travaille ici le matin. Je nettoie des bureaux le soir. Ce n'est pas facile, mais on s'en sort. » Il n'y avait pas de ressentiment dans sa voix, seulement une acceptation tranquille. Elle ne mentionna pas le père de Jaime, et Lucas ne posa pas de questions. « Ça ne m'étonne pas que tu sois toujours debout, » dit-il. « Tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. » Elle baissa les yeux, incertaine de comment prendre le compliment. Lucas voulait en demander plus, mais quelque chose l'arrêta. À la place, il remarqua qu'elle détourna son attention lorsqu'un homme âgé près du terminal trébucha, laissant tomber un sac plastique. Olivia se leva rapidement, s'approcha et s'agenouilla pour l'aider. Elle lui rendit les objets avec un sourire gentil, puis ouvrit son récipient de déjeuner et lui donna la moitié de son sandwich. Lucas observa depuis la fenêtre. À la façon dont elle rangea son repas ensuite, il devina que c'était peut-être tout ce qu'elle avait. Quand elle revint, il ne dit rien, mais quelque chose en lui changea. « Tu n'as pas changé, » dit-il. « Tu penses toujours aux autres avant toi. Je ne sais pas être autrement. » Moi, répondit-elle avec un petit sourire. Quelques minutes plus tard, Lucas consulta son téléphone. Son vol embarquait. « Je dois y aller, » dit-il se levant à contre-cœur. « Bien sûr, » répondit Olivia la voix calme. Il hésita. « Puis-je te donner ma carte, juste au cas où ?» Elle hocha la tête et la prit sans un mot. Alors qu'il s'éloignait, il se retourna une fois de plus. Elle était déjà derrière le comptoir, renouant son tablier, se fondant à nouveau dans l'arrière-plan. Mais elle ne s'effaça pas de son esprit. Les jours passèrent. Olivia retrouva sa routine. Travail, Jaime, sommeil, recommencer. Puis on frappa à la porte. Son propriétaire se tenait là, le visage renfrogné. « Tu es encore en retard. Je ne peux plus attendre. Tu dois partir d'ici demain. »« S'il vous plaît, » supplia Olivia. « J'ai juste besoin de quelques jours de plus. » Il secoua la tête. « Je t'ai donné trop de chance. » Quand la porte claqua, Olivia s'appuya contre elle, les larmes lui montant aux yeux. Elle regarda Jaime, jouant tranquillement avec son livre de coloriage usé. Cette nuit-là, elle s'assit au bord de leur petit lit, essayant de rester forte. Puis son téléphone vibra. Lucas Bennett. « J'ai pensé à toi et à Jaime. Je sais que c'est soudain, mais est-ce que tu vas bien ?» Elle fixa le message pendant longtemps, incertaine de comment répondre. Le lendemain matin, Olivia et Jaime se tenaient sur le trottoir avec une seule valise et son lapin en peluche. Son cœur était lourd, mais elle n'avait pas le choix. Un SUV noir s'arrêta, la vitre s'abaissa et Lucas en sortit. Il vit les sacs, Jaime serrant sa main, la panique silencieuse dans ses yeux. « Viens rester chez moi, » dit-il. « Juste pour quelques jours, le temps de trouver une solution. Je ne propose pas de charité, juste de l'aide d'un ami. » Olivia regarda Jaime, puis le trottoir sous ses pieds. Sa fierté vacilla, mais son fils passait avant tout. Elle hocha lentement la tête. « Juste pour quelques jours, » murmura-t-elle. Lucas sourit. « C'est tout ce que je demande. » Et ensemble, ils montèrent dans la voiture, ne sachant pas ce qui les attendait, seulement qu'ils n'avaient pas à l'affronter seuls. Le premier matin chez Lucas fut calme, presque trop calme pour Olivia. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, trop tendue dans la chambre d'amis avec Jaime blotti contre elle. La maison était magnifique, moderne mais chaleureuse, avec la lumière du soleil pénétrant par de grandes fenêtres. Cela semblait être un autre monde. Elle s'attendait à ce que quelqu'un lui dise qu'ils n'avaient pas leur place ici. Mais à 6 heures, Olivia était dans la cuisine, manches retroussées, préparant discrètement des œufs brouillés et des toasts. Elle se déplaçait avec précaution, essayant de ne réveiller personne, mais préparant assez pour 3. Vieilles habitudes, sans doute. Lucas descendit les escaliers un peu plus tard, surpris de la trouver déjà en train de cuisiner. « J'espère que ça ne dérange pas ?» dit-elle rapidement, essuyant la farine de ses mains. Jaime a l'habitude de prendre son petit déjeuner tout de suite. « Pas du tout, » répondit-il en souriant. « Ça sent meilleur que tout ce que j'ai cuisiné depuis des semaines. » Au fil des jours, Lucas observa le rythme de la vie d'Olivia se déployer dans sa maison. Elle se levait tôt, préparait des collations pour Jaime, faisait la lessive avec de la musique en fond sonore, et lisait des histoires au coucher, avec des voix et des effets sonores qui faisaient rire Jaime aux éclats.
Il remarqua sa patience lorsqu'elle apprenait à Jaime à écrire son nom. Comment elle louait ses dessins comme s'ils étaient dignes d'un musée. Comment, lorsqu'elle pensait que personne ne regardait, elle fermait les yeux une seconde de plus, épuisée mais tenant tout ensemble. Jaime, pendant ce temps, s'était pris d'affection pour Lucas. Il le suivait dans la maison, le bombardant de questions. « T'as vraiment 100 personnes qui travaillent pour toi? C'est quoi un PDG? Est-ce que je peux en être un si je dors encore avec mon dinosaure ?» Lucas répondait à chaque question comme si c'était la plus importante du monde. À la surprise d'Olivia, Lucas ne se contentait pas de les héberger. Il rendait leur séjour plus facile, discrètement. Un après-midi, en revenant d'une promenade avec Jaime, elle trouva la chambre d'amis réorganisée. Une petite étagère contenait désormais des livres pour enfants. Une lampe douce brillait dans un coin. Dans la cuisine, il y avait du lait d'amande pour Jaime et des plats végétariens qu'Olivia n'avait même pas mentionné aimer. Elle fixa ses nouveautés, sans voix. Il n'en parlait jamais. Il agissait, simplement. Un soir, alors que le vent d'automne se levait dehors, Jaime devint silencieux pendant le dîner. Ses joues étaient rouges, et Olivia comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. À minuit, il brûlait de fièvre. Olivia paniqua. Elle arpentait le couloir, appliquant des linges humides sur le front de Jaime, murmurant des mots apaisants d'une voix tremblante. Lucas fut là en un instant. Il s'assit à ses côtés sur le lit, vérifiant la température de Jaime, appelant le médecin de famille, la rassurant avec une confiance calme. « Tout ira bien, dit-il. On va s'occuper de lui ensemble. Ensemble. » Ce mot l'enveloppa comme une couverture. Toute la nuit, ils se relayèrent pour changer les linges, garder Jaime hydraté, lui murmurer des histoires pour le calmer. Le cœur d'Olivia battait de peur, mais Lucas ne la quitta jamais. À l'aube, la fièvre de Jaime céda enfin. Le petit garçon s'endormit profondément, sa poitrine se soulevant paisiblement. Olivia resta assise près du lit, les cheveux en désordre, les yeux gonflés d'inquiétude. Elle tenait encore un linge humide lorsqu'elle se tourna vers Lucas. « Merci », murmura-t-elle, la voix rauque, « d'avoir été là quand j'avais le plus peur. » Lucas la regarda et quelque chose bougea dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude dans sa voix, c'était de la confiance. Et dans ses yeux, il vit l'Olivia qu'il avait autrefois aimée, mais désormais plus forte, plus farouche, marquée par la vie, mais indomptable. Il réalisa alors que cela n'avait jamais vraiment disparu. Ni la façon dont elle le faisait se sentir, ni la manière dont elle voyait le monde, et encore moins la manière dont elle tenait son enfant avec tout l'amour qu'elle portait. Il était parti une fois, mais maintenant, assis dans la lumière calme du petit matin, il savait qu'il ne voulait plus partir. Le week-end apporta une douceur dans l'air, de celle qui rendait tout plus léger. Lucas proposa un petit pique-nique, quelque chose de simple en plein air. Olivia hésita d'abord, incertaine si c'était trop ou trop tôt. Mais les yeux de Jaime s'illuminèrent à cette idée, et cela suffit à la convaincre. Ils roulèrent jusqu'à un parc tranquille en dehors de la ville. Les feuilles commençaient à changer, tombant doucement des arbres comme si la nature elle-même ralentissait pour respirer. Lucas étendit une couverture pendant qu'Olivia déballait des sandwichs, des fruits et des biscuits choisis par Jaime. Jaime courait devant, poursuivant les feuilles et prétendant être un super-héros. Olivia s'assit au bord de la couverture, les jambes croisées, ses cheveux dansant doucement dans le vent. Lucas s'assit à côté d'elle, proche mais pas trop. Il y avait entre eux un calme mérité, fragile mais naturel. Après le repas, Jaime sortit quelque chose de son petit sac à dos. C'était une feuille pliée, avec des traces de crayon dépassant sur les côtés. « J'ai fait ça », m'en dit-il, le tendant à Lucas avec fierté. Lucas le prit délicatement et l'ouvrit. Le dessin était simple. 3 bonhommes allumettes, sous un gros soleil jaune. Un grand, un avec de longs cheveux, et un petit, tous se tenant la main. Au-dessus, écrit en lettres maladroites, les mots « Maman, moi et mon papa PDG ». Lucas leva les yeux, surpris. Les joues d'Olivia rougirent. Elle tendit la main rapidement, reprenant le dessin avec un petit sourire. « Il aime juste l'idée que tu sois important, » dit-elle. « Tu sais comment sont les enfants. » Lucas rit, mais remarqua qu'elle pliait le dessin avec soin et le glissait dans son sac au lieu de le jeter. Ce soir-là, après que Jaime se fut endormi, Lucas trouva Olivia à la table de la cuisine. La pièce était sombre, sauf pour la lumière au-dessus de la cuisinière, ses doigts serrés autour d'une tasse de thé, son regard perdu au loin. Il s'assit en face d'elle. « J'ai réfléchi, » dit-il doucement. « Tu as de l'expérience, Olivia. Tu es intelligente, organisée. Je pense que tu serais parfaite à l'entreprise. Je pourrais trouver quelque chose de flexible, à temps partiel peut-être. » Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle le regarda avec un sourire triste. « J'apprécie, Lucas, mais je ne peux pas.
Pourquoi pas? Parce que ça ne ressemblerait pas à un vrai travail. Ça ressemblerait à une dette, à quelque chose que je n'ai pas mérité. Il recula surpris. Ce n'est pas de la charité, c'est parce que je crois en toi. Et c'est exactement pourquoi je ne peux pas accepter, dit-elle. J'ai besoin de me débrouiller seule, même si c'est plus difficile. Il respecta sa réponse, bien que cela laissa une étrange douleur dans sa poitrine. Plus tard ce soir-là, Lucas revint dans la cuisine. Olivia était toujours là, regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Je dois dire quelque chose, » dit-il. Elle se tourna lentement vers lui. « J'ai eu des relations au fil des ans. Certaines ont duré, d'autres non, mais aucune n'a jamais semblé réelle. Pas comme avec toi. Depuis le jour où tu es parti, je n'ai jamais vraiment aimé quelqu'un d'autre. Pas comme je t'ai aimé. » Son souffle se coupa. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais ne coulèrent pas. « Tu n'as pas à répondre, » ajouta-t-il, mais elle le fit. « Lucas, » dit-elle doucement, « je ne suis plus cette fille, celle qui riait facilement et rêvait grand. Je suis fatiguée. Je suis une mère. J'ai fait des erreurs. On m'a abandonné, menti, brisé. » Il voulut répondre, mais elle secoua la tête. « Ça me fait peur, Lucas, parce que quand je te regarde, je me sens en sécurité à nouveau. Et je ne sais pas si je peux faire confiance à ça. Je ne sais pas si je peux me faire confiance. » Elle se leva, tasse en main, et marcha silencieusement dans le couloir vers la chambre d'amis. Lucas resta à la table, l'air chargé de tout ce qui restait non dit. Il avait ouvert son cœur. Elle avait ouvert ses blessures. Et quelque part au milieu de tout cela, quelque chose de réel commençait à émerger. Dans les semaines qui suivirent, un rythme tranquille se forma dans la maison de Lucas. Il ne forçait rien, ne demandait rien d'Olivia. Il était simplement là, qu'il s'agisse d'aider Jaime à lire, de préparer du thé pour Olivia quand elle semblait fatiguée ou de leur laisser de l'espace quand ils en avaient besoin. Lucas était présent, solide, constant. Olivia se surprit à sourire plus, à rire même. Au début, cela semblait étranger, comme enfiler les vêtements de quelqu'un d'autre. Mais chaque jour qui passait le rendait plus naturel. Elle cuisinait des repas avec Lucas. Ils emmenaient Jaime à la bibliothèque et au parc. Lucas laissa Jaime porter une de ses cravates pour ressembler à un vrai PDG. Et Olivia dut retenir ses larmes en voyant son fils rayonner de fierté. Ils n'étaient pas parfaits, mais quelque chose dans tout cela semblait réel. Olivia, qui avait vécu si longtemps en mode survie, commençait à respirer, à faire confiance, à espérer. Un après-midi frais, elle se tenait dans le jardin, suspendant les petits vêtements de Jaime sur une corde que Lucas avait installée pour elle. La brise jouait dans ses cheveux. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à imaginer un avenir qui n'était pas gris et rempli de peur. Elle rentra pour vérifier ce que faisait Jaime, qui construisait un fort dans le salon avec Lucas. Les rires résonnant dans la maison firent gonfler son cœur. Alors qu'elle attrapait son téléphone pour prendre une photo, la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte, toujours souriante, et se figea. Debout là, tenant une casquette de baseball froissée dans ses mains, se tenait Derek. Son souffle la quitta. Il semblait plus maigre que dans son souvenir, plus vieux, usé, mais ses yeux étaient les mêmes. Froid, calculateur, bien trop familier. « Salut, Liv », dit-il, la voix basse. Ses doigts se crispèrent sur l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. « J'ai pensé à toi. »« À l'enfant ?» dit-il, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai changé. J'ai un travail. Je veux voir mon fils. » Elle secoua lentement la tête, désorientée. « Tu ne peux pas débarquer comme ça et demander à jouer les pères. »« Je ne suis pas là pour me battre, » me répondit-il. « Je veux juste une chance. S'il te plaît, Olivia, laisse-moi le rencontrer. Je le mérite. » Derrière elle, la voix de Lucas flottait depuis le couloir, appelant Jaime pour qu'il se lave les mains pour le dîner. Olivia sortit et ferma la porte derrière elle. « Il ne sait même pas que tu existes, » dit-elle, la voix tremblante. « Il n'a pas besoin de le savoir. Il a le droit de savoir qui je suis, » rétorqua Derek. « Je suis son père. Tu n'as jamais été là, pas une seule fois. Je l'ai élevé seul, je l'ai protégé. » La voix de Derek s'adoucit, essayant de la manipuler comme autrefois. « Je veux juste faire ce qui est juste maintenant. C'est tout. » Elle le fixa. Son esprit s'emballait. Jaime, Lucas, ce fragile équilibre qu'elle avait trouvé. Tout pouvait s'effondrer en un instant. « S'il te voit, si Jaime te voit, ils n'ont pas à le savoir, » interrompit Derek. « On peut parler. Juste toi et moi. » Réfléchis-y, Olivia. Il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la rue calme. Elle resta figée sur le porche longtemps après son départ. À l'intérieur, les rires continuaient. Jaime gloussait.
Lucas jouait au pirate maladroit, mais Olivia ne pouvait pas sourire. Car juste au moment où elle commençait à croire en la lumière, l'obscurité qu'elle pensait avoir laissée derrière elle était revenue. Et maintenant, elle savait exactement où la trouver. Olivia essaya d'ignorer la nausée qui l'envahissait dans les jours qui suivirent l'apparition de Derek. Elle se disait qu'il disparaîtrait à nouveau. Comme toujours, elle avait déjà vu ce visage, plein de promesses et de remords vides. Il n'était pas là pour Jaime. Il était là pour autre chose. Elle le sentait. Puis le premier message arriva. Tard dans la nuit, alors qu'elle pliait du linge dans la buanderie, son téléphone vibra. « Tu me dois une seconde chance. Si tu ne veux pas perdre ton fils, trouve 100 000 $ rapidement. » Ses doigts devinrent froids. Son souffle se bloqua. Un autre message suivit. « Prends-les à ton riche ami, le PDG. Il ne remarquera même pas que c'est parti. » Olivia fixa l'écran, le cœur battant, sa vision brouillée. Elle supprima les messages, mais ils continuaient d'arriver, chaque jour. Plus agressifs, plus détaillés. « Tu penses pouvoir te cacher derrière lui? Je t'emmènerai en justice. Je dirai que tu m'as empêché de voir mon fils. Ils me croiront. Tu as une vie facile maintenant. Voyons combien de temps ça dure. » Elle essayait de rester calme devant Jaime et Lucas, prétendant que tout était normal, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Chaque fois que son téléphone s'allumait, son estomac se nouait. Elle dormait moins, mangeait moins. Lucas commença à le remarquer. Il lui demanda si elle allait bien. Elle sourit et dit qu'elle était juste fatiguée. Elle voulait lui dire. Tant de fois, elle ouvrit la bouche, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment pouvait-elle expliquer que le passé qu'elle ne voulait plus revoir était revenu avec des griffes et des menaces? Comment pouvait-elle imposer ce fardeau à la seule personne qui lui avait offert la paix? Elle craignait deux choses. Premièrement, que Lucas soit blessé. Deuxièmement, qu'elle perde Jaime. Elle avait travaillé si dur pour construire une vie, même si elle tenait avec des fils. Elle avait élevé Jaime seule. Elle l'avait aimé assez pour 2 parents. Et maintenant, quelqu'un comme Derek pouvait arriver et tout lui enlever. Elle rencontra Derek une fois, seul, dans un dîner à la périphérie de la ville. Il arborait un sourire narquois, comme s'il avait déjà gagné. « Tu penses que cet homme voudra encore de toi s'il découvre mon existence ?» dit-il, se penchant vers elle. « S'il découvre à quelle vitesse tu as fui quand les choses sont devenues difficiles. » Olivia garda la voix basse. « Je ne te donnerai rien, » dit Olivia, la voix basse mais ferme. « Tu es parti. Tu ne peux pas revenir et exiger de l'argent. » Le sourire de Derek s'effaça. Son ton devint glacial. « Tu le regretteras. Tu penses pouvoir te cacher dans cette maison chic pour toujours? Si je n'obtiens pas ce que je veux, je m'assurerai que les tribunaux voient quel genre de mère tu es. Pas de travail, un passé instable. On verra combien de temps tu garderas la garde. » Cette nuit-là, Olivia se tenait près du lit de Jaime, repoussant doucement ses cheveux pendant qu'il dormait. La neige commençait à tomber dehors. Le vent hurlait, comme s'il savait ce qui allait arriver. Elle resta longtemps à la table de la cuisine après que tout le monde fut couché, un stylo à la main, une feuille de papier devant elle. Elle écrivait lentement. Des larmes coulaient, tandis qu'elle rayait des phrases pour les réécrire. « Lucas, je suis désolée. Ne nous cherche pas. J'ai dû partir. C'est le seul moyen de protéger Jaime. Merci pour tout. Tu nous as donné plus que tu ne le sauras jamais, Olivia. » Elle plia la note, la posa sur le comptoir, puis prépara un petit sac en silence. Une tenue de rechange, le lapin en peluche usé de Jaime, une collation, rien de plus. Elle souleva Jaime de son lit, l'enveloppa dans une couverture et pressa un baiser sur son front. Au cœur de la nuit, sous une neige lourde et silencieuse, Olivia quitta la maison de Lucas, portant dans ses bras tout ce qui comptait. Sans au revoir, sans explication. Seulement la peur et l'espoir désespéré d'une mère de protéger celui qu'elle aimait le plus. Lucas se réveilla dans un silence anormal. Pas le genre paisible, mais celui qui lui serra la poitrine. Il regarda l'horloge. 4h13. La neige murmurait contre les fenêtres, et le monde extérieur semblait enveloppé d'un silence blanc. Il avança dans le couloir. La porte de Jaime était ouverte. La chambre d'amis était vide. Son cœur se serra. Le lit était trop bien fait. Le sac qu'Olivia gardait près de la commode avait disparu, tout comme le lapin en peluche préféré de Jaime. L'air semblait vide. Puis il la vit, une feuille de papier pliée sur le comptoir de la cuisine, tremblant légèrement sous la brise d'une fenêtre entr'ouverte. Il l'ouvrit, les mains déjà tremblantes. « Lucas, j'ai dû partir. Ne nous cherche pas. Ce n'est plus sûr pour Jaime ici. Tu nous as donné plus que je ne pensais mériter. Merci de m'avoir permis de croire à nouveau en quelque chose de bon. » Olivia Lucas resta figée, la feuille frémissant dans sa main. Puis il attrapa ses clés et courut,
La neige tombait plus fort, de gros flocons aveuglant son pare-brise. Les routes étaient glissantes et silencieuses. La ville dormait encore, mais il était bien éveillé, porté par la panique et quelque chose de plus profond, l'amour. Il appela son téléphone, tombant sans cesse sur la messagerie. Il essaya les refuges à proximité, rien. Les dîners ouverts 24h24, rien. À l'aube, il avait visité 3 gares routières et 2 dépôts ferroviaires. Ses jointures étaient rouges à force de serrer le volant. Ses yeux brûlaient. À la dernière gare, à la périphérie de la ville, il se précipita à l'intérieur, le cœur battant, et elle était là. Olivia était recroquevillée sur un banc près du mur du fond, serrant Jaime contre sa poitrine. Son manteau était fin, ses joues pâles. La tête de Jaime reposait sur son épaule. Son petit corps enveloppé dans une couverture usée. Lucas s'arrêta un instant, les regardant fixement. Puis il s'approcha et s'agenouilla devant elle. Elle leva les yeux. Son visage s'effondra. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. Il a menacé de prendre Jaime. Il voulait de l'argent. Je ne pouvais pas t'entraîner là-dedans. » Lucas tendit doucement la main, posant la sienne sur la sienne. « Tu ne m'as jamais entraîné, » dit-il, la voix lourde d'émotion. « Je veux être là-dedans, tout ça. Toi, Jaime, le passé, le désordre. Je m'en fiche. » Des larmes glissèrent sur les joues d'Olivia. « J'avais tellement peur, » dit-elle. « Je pensais que si Derek découvrait qu'on vivait avec toi, il détruirait tout. Je pensais qu'en restant, je finirais par perdre Jaime ou toi. » Lucas secoua la tête. « Personne ne prendra Jaime, et personne ne t'enlèvera à moi non plus. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il se pencha plus près. « Je t'aime, » dit-il simplement. « J'aime ta force. J'aime la façon dont tu prends soin des autres. J'aime la manière dont tu regardes Jaime comme s'il était le monde entier. Je l'aime aussi. » Son souffle se coupa. « Tu n'as plus à nous protéger seuls, » murmura-t-il. Il les attira, elle et Jaime, dans ses bras. Pendant longtemps, ils ne dirent rien. Ils s'enlacèrent simplement, tandis que la neige tombait doucement contre les fenêtres derrière eux. Plus tard ce matin-là, Lucas passa un coup de fil. À midi, un avocat était assis avec lui dans son bureau, examinant chaque message envoyé par Derek. Les menaces, les exigences, l'historique. Lucas lança une action en justice contre Derek, déposant des plaintes pour chantage et harcèlement. Il engagea un avocat spécialisé en droit de la famille pour assurer une protection totale à Jaime. La bataille à venir ne serait pas facile, mais Olivia n'était plus seule. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que quelqu'un se tenait entre elle et la tempête. Ce soir-là, alors que Jaime dormait en sécurité dans un lit chaud, Olivia s'assit à côté de Lucas sur le canapé. Elle posa sa tête sur son épaule, les yeux fermés. « Merci », dit-elle doucement. Il se tourna vers elle, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu n'as jamais à me remercier de t'aimer. » Elle le regarda, les yeux pleins de soulagement et d'incrédulité. « J'ai encore peur, » admit-elle. « Moi aussi, » me répondit-il. « Mais je ne vais nulle part, et je ne laisserai plus personne te faire du mal. » Elle hocha la tête, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. Cette fois, elle le croyait. 1 an plus tard, le jardin derrière la maison de Lucas n'avait jamais été aussi beau. Des fleurs blanches délicates bordaient l'allée. Des guirlandes lumineuses oscillaient dans les arbres. Des amis proches et quelques membres de la famille étaient assis, dans une attente silencieuse, sur des chaises disposées sous le soleil doré de l'après-midi. Une douce mélodie jouée par un quatuor à cordes résonnait dans un coin. Puis tous les regards se tournèrent. En haut de l'allée se tenait Jaime, vêtu d'un petit costume gris, tenant la main d'Olivia. Dans l'autre, il serrait un bouquet de pivoines blanches soigneusement arrangées, comme Olivia les aimait. « Prête, maman ?» murmura Jaime, rayonnant de fierté. Olivia sourit à travers ses larmes, plus que jamais. Ensemble, ils descendirent l'allée. Les sourires emplissèrent le jardin, mais Olivia ne voyait qu'un seul visage. Lucas. Il se tenait sous une arche florale, vêtu d'un costume bleu marine, les yeux doux et stables. Lorsqu'il la vit, il laissa échapper un souffle discret, comme s'il avait attendu d'expirer pendant toute une année. À la fin de l'allée, Jaime leva les yeux et sourit. « La voilà, papa !» Lucas s'agenouilla, les yeux brillants. « Merci, Jaime, ça veut tout dire. » La cérémonie fut courte, intime et pleine d'amour. Quand vint le moment des vœux, Olivia prit les mains de Lucas dans les siennes. Sa voix trembla, puis se raffermit. « Merci de m'aimer, même quand je ne m'aimais pas moi-même. De voir en moi quelque chose que je pensais perdu, de choisir non seulement les meilleures parties de moi, mais aussi celles qui sont brisées. » La voix de Lucas était ferme, mais pleine de chaleur. « Je ne te choisis pas seulement, Olivia. Je choisis les nuits où tu t'es levée alors que c'était difficile.
Je choisis chaque moment qui t'a mené ici. Je choisis Jaime. Je choisis notre famille. Aujourd'hui, demain, toujours. Quand l'officiant les déclara mari et femme, le jardin éclata en applaudissements. Jaime bondit et les enlaça. Câlin de groupe, gloussa-t-il, et tout le monde rit. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait sous les arbres et que les derniers invités partaient, Olivia se tenait pieds nus dans l'herbe, regardant les lumières scintiller au-dessus d'elle. Lucas s'approcha par derrière et passa ses bras autour de sa taille. « Ça ne semble pas réel », murmura-t-elle. « Ça l'est », murmura-t-il. Et ce n'est que le début. Il tendit la main. « Viens, rentrons à la maison. » Jaime les attendait sur le porche, tenant leurs mains alors qu'ils approchèrent des marches de la maison. Leur maison, leur sanctuaire. Ensemble, ils marchèrent vers la porte ouverte, main dans la main, le passé derrière eux, un nouveau chapitre devant. En franchissant le seuil, la lumière se répandit sur le sol, chaude et dorée, éclairant le chemin à venir. Pas parfait, mais plein d'amour, et enfin complet. Une histoire qui avait commencé par un chagrin s'était terminée par une guérison. D'un aéroport bondé à un jardin tranquille, de la peur à l'éternité, Olivia, Lucas et le petit Jaime trouvèrent plus qu'une maison. Ils trouvèrent une seconde chance à l'amour, à la confiance et à l'appartenance. Parce que parfois, la vie ramène les gens dans votre monde, non par hasard, mais par destin. Et quand cela arrive, il suffit d'ouvrir la porte. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton d'encouragement pour soutenir la chaîne, où chaque récit est conçu pour guérir votre âme et vous rappeler que l'amour trouve toujours un chemin. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine histoire.